Et salut poto, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est la super forme. On se retrouve dans mon logement, hein, voilà, désolé, pas de jeux vidéo encore pour le moment. Ça arrive, ça va arriver, je vous promets. Cette petite vidéo, c'est en même temps pour vous expliquer l'avenir, hein, vous le savez. Donc les jeux vidéo toujours présents, vous le savez, modélisme toujours présent. Mais je vous avais parlé de pêche aussi. Et par rapport à la pêche, je vous avais aussi expliqué quand je faisais mes petites sessions de pêche au bord du Cher, tranquille, que j'avais pas forcément un équipement adéquat pour revenir à la pêche au Cher et surtout pour aller chercher les poissons qu'il y a dans cette magnifique rivière, je dirais, et surtout que je vais sûrement aller pêcher dans la Loire plus tard. Et donc du coup, il me fallait vraiment du matos voilà qui commence un peu à causer, et donc on a dû faire un peu de dépenses. Et là, dans cette vidéo, je vais te présenter mon équipement pour aller pêcher la carpe, en sachant que pour le moment, je n'ai pas l'équipement pour faire la carpe de nuit, malheureusement. Ça serait les futurs investissements. Ça veut dire que pour faire la carpe de nuit, il me faudrait encore investir 500 euros dans le matos, que ce soit par rapport au bivouac, que ce soit au chair. Bref, il y a encore pas mal de matos à prendre pour ça, mais on pourra le faire au fur et à mesure, chaque semaine, à réussir à acheter par exemple le chair, et puis après acheter peut-être le bivouac. Bref, on verra, et puis on vous fera des grosses sessions carpe de 48 heures, 24 heures, 48 heures. On peut faire des 24 heures de midi à midi, le samedi à dimanche. Bref, on trouvera des solutions. Et voilà, c'est prévu. En tout cas, je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo le matos qu'on va utiliser pour ça et le matos que j'avais déjà. Ok? Allez, on est parti. Alors voici tout le matériel que j'ai. Donc ça permet déjà de quoi se faire plaisir. Je vais vous le présenter au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est toutes les cannes. Désolé pour les reflets. Mais on va essayer de trouver mieux. Voilà, comme ça. Donc là, il y a les 5 cannes. Bien évidemment, on va pas utiliser les 5. On va vous présenter un peu tout ça de plus près. Voilà. Donc, ici, du fil. Allez, il y a 800 mètres de fil en 36 centièmes, donc résistance 10 kg. Bien évidemment, on peut aller plus haut, hein. On peut sortir du 15, 16, 17 kg selon comment on travaille le poisson. Anti-emmêleur pour la carpe. Donc voilà, super utile. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où on attache le plomb, ici présent. Des plombs ici. Donc ça, c'est des plombs de 60 grammes. Voilà, 60 grammes. Donc ceux que j'ai utilisés, j'en avais 6, j'en ai perdu 2. Et ça, c'est les 70 grammes, que je n'utilise pas des masses, mais qui sont plutôt pas mal, puisque eux, au moins, ils remontent à chaque fois. On les perd pas. Ensuite, là, ici, des petits manchons soft. Voilà, des manchons souples, hein, voilà, c'est tout, c'est des petits manchons souples. Moi, je les utilise pas trop, je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça, mais voilà. Les pearls, donc ça, c'est les pearls qui vont là-dessus, sur les anti-emmêleurs. Donc moi j'ai de la gaine en fait, j'ai acheté une gaine en fait qui va me permettre de pouvoir le faire, une gaine souple. Donc je vais pouvoir, c'est pour ça que j'ai acheté ça directement, ça coûtera moins cher que d'acheter les antémêleurs. J'ai acheté 1 mètre de gaine en souple, pas comme ça. C'est où d'ailleurs? Voilà, c'est ça. J'ai acheté de la gaine souple comme ça, voilà. Donc je vais pouvoir les faire moi-même. Ce sera plus simple. Ensuite, les bas de ligne. Alors, c'est la même, les bas de ligne. J'ai commencé à les faire. Genre, ça, je les ai achetés. Ça, c'est des trucs qui sont déjà pré-achetés directement. Pré-montés, je dirais. Vous avez tout dessus, hein. Vous avez le cheveu directement. Je sais pas si on le voit bien, le cheveu. Alors, le cheveu, c'est ce qui est là. Voilà, c'est ça, là. C'est là où on accroche la bouillette. Et puis il y a ici le fil. Donc là il est en nylon. Et puis des fois ça peut être en tresse. Et puis il y a les mérillons ici. Donc voilà. Donc là c'est résistance 15 kg. Alors moi comme je vous ai dit j'ai essayé de faire les miens. Et voilà, j'ai essayé de faire le mien. Alors c'est le tout premier que j'ai fait. Sans mesure, sans faire attention à la boucle. C'était vraiment pour voir si le nœud j'arriverais à le faire. Je sais pas si on le voit bien là. Voilà. C'était juste vraiment pour essayer, voir si j'étais capable de faire le nœud. Et du coup de les faire moi-même. Donc ça voudrait dire que ça serait pas trop mal. Donc là c'est juste la longueur qui est trop longue, mais bon, c'est pas. C'était un premier essai. Bref, passons. Ensuite, forcément pour les hameçons, il faut quelque chose derrière. Et là on n'a pas, on a ce qu'il faut. On a de la bouillette là, vous voyez. On a tout ça derrière encore. Donc en tout là il y a 10 kilos. Là il y a un sac de 3. Il y a 3 sacs de 1. En tout il y avait 16 kilos. 16 kilos de bouillette, donc c'est plutôt pas mal. Ici, le fourreau pour mettre les cannes, bien évidemment, pour les protéger. Le trépied ici présent. Voilà, le trépied ici présent, là. Il fait toute la longueur, il vient là. Ça s'allonge ici. Du coup, trépied, qui dit trépied, dit beeper. Oh, pardon, excuse-moi, mon pote. Dit beeper, voilà. Petit beeper simple, hein, petite pile et tout.
Les moulinets. Alors ça, ils sont tout beaux, tout neufs. Ils pèsent leur poids, gros, bonne capacité. Alors le fiche, je le connais pas, donc ça m'inquiète un peu, mais il a l'air d'être pas mal. Il m'inquiète un peu parce que je le connais pas, mais il a l'air d'être pas mal. Ma foi, lui, le moulinet, bah, il est en conséquence. Donc là, les poissons, on va essayer de sortir du lourd. On va pouvoir. Du coup, bah, quand je dis on va pouvoir, en fait, je vais vous mettre je vais vous mettre les moulinets à côté de ceux avec lesquels je pêchais en ce moment. Voilà, vous voyez la différence. Voilà, c'est son très grand frère, j'ai envie de vous dire, hein. C'est son grand frère. Voilà, c'est rien à voir. Là, il y a 300 mètres de capacité dans celui-ci que j'ai dans la main, là. Dans celui-là, il y a 300 mètres, voire même plus, hein. Ça va jusqu'à 345 mètres si on est en 40 centièmes. Dans ceux-là, je peux tout juste mettre en 30 centièmes, je mets 150 mètres. Donc autant vous dire qu'il y a 200 mètres de moins et que ça fait peur. Du coup, on va parler de ces cannes, c'est des Carbolino. C'est de la très bonne Carbolino en télescopique, franchement. Bah, c'est avec ça que j'ai sorti ma carpe de 5 kilos. Pas bronché, rien. Bon, vous allez me dire 5 kilos, c'est pas grand chose. Mais c'est plutôt pas mal, là, avec le système antéméliore, comme vous voyez. Bref, voilà. Donc ça, c'était mes petites cannes au début, avec quoi j'ai commencé à repêcher dans le Cher. Donc petit moulinet, petite capacité, monté en 8 kilos. Donc voilà. Et on a ces nouvelles cannes qui sont arrivées. Donc ces nouvelles cannes, c'est de la Redfish. La Redfish, bah, c'est la marque Pacific Pêche. Donc on va voir ce qu'elle donne. C'est de la classe 1. Elle fait 3,60 m. Donc voilà, donc 3,60 m. Oui, le joli dessin de ma fille. Voilà, c'est une pomme. C'est ma fille qui a fait ça. Voilà. J'ai pas du tout pensé à l'enlever, désolé. Donc voilà, gros anneau, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir avec ces cannes. Je vous en présente une parce que c'est celle qui a la meilleure configuration. Et puis voilà, puisqu'il y a le reflet, donc c'est un peu relou. Donc 3,60 m, malheureusement je peux pas trop les déplier dans la maison, bah, parce que c'est un peu relou. Et puis c'est le bordel avec les cartons et tout, mais bon, voilà, au moins je vous l'ai présenté avec les autres cannes ici. Donc du coup, bah nous, bah, on va faire des sessions. On va faire des sessions, puisqu'il va falloir rentabiliser quand même le matos. Donc prochaine session, bah je sais pas, je vais voir quand c'est que je vais pouvoir y aller, parce qu'il faut aller bosser aussi. Ce week-end, je sais que mes parents y viennent, donc peut-être je ferai une petite session le matin avant qu'ils arrivent, histoire de décompresse, et puis après je vous ferai des petites vidéos. En tout cas, bah, j'espère que cette petite vidéo elle t'aura plu, que ben voilà, comme je t'ai dit, j'allais m'équiper pour aller faire des petites sessions de pêche. Je pense que je me suis bien équipé. Je pense, entre le tapis de réception, les puisettes, le foro, je pense que je suis plutôt bien équipé, tu comprends? Donc écoute, je pense que c'est plutôt pas mal. On va pouvoir se faire plaisir. On se fera des sessions avec le collègue Ludo au bord du Cher, pas très loin de chez moi. On a une session où on amorce régulièrement, lui aussi. Donc on sait que les carpes sont là, on connaît à peu près les heures où c'est que ça tape. Donc on verra, parce qu'elle tape souvent le soir, vers 22 h. C'est un peu, elles sont chiantes, hein, parce que là il fait plus beau, hein. Il fait nuit à 22 h. Bref, donc on verra ça. Et puis voilà, mon petit loup. Bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis bah, on se retrouve assez rapidement dans une autre vidéo au bord de l'eau. Le gaming, t'inquiète, ça revient pas avant octobre, ça c'est une certitude. Ça sera jamais avant octobre, enfin fin octobre, début novembre, soyons honnêtes. Mais ça arrive. Voilà, on a ralenti parce qu'on s'est fait plaisir et puis on a eu des grosses dépenses familiales, ce qui fait que ça nous a encore plus ralenti, mais c'est comme ça, c'est la vie. Allez mon ami, peace, prends soin de toi comme d'hab, à bientôt. Bye bye, bisous.